Bonjour et bienvenue mes chers béliers pour cette guidance du mois d'octobre. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur ce qui va se passer pour vous en termes d'énergie et en termes de guidance sur le mois d'octobre à venir. J'espère que vous allez bien et on va commencer sans plus tarder par tirer les cartes. Moi j'aime bien utiliser comme vous le savez toujours un tarot au début pour définir un peu votre posture et les énergies du mois, et après on ira voir ensemble avec des cartes d'oracle quelles sont les grosses énergies et les gros détails qu'on peut avoir dans votre mois. Donc voilà, je vais tirer les cartes et on se retrouve juste après. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder avec les cartes de tarot. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous dans les messages. Et voilà. La première carte qui est tombée, c'est la 9 de denier. Donc c'est une carte qui nous parle d'argent, qui nous parle aussi de voyage, qui nous parle d'accomplissement. On est vraiment dans l'énergie du 9. En plus c'est drôle parce que comme vous le savez, on est dans une année 9, cette année 2025 en numérologie. Le 9 c'est la fin de cycle, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau, et c'est vraiment ce que je ressens dans votre tirage pour le mois d'octobre. Il y a vraiment une transformation à aller entamer, à aller chercher. Attention, la transformation se vit par vous-même en fait. Faut pas attendre que la transformation arrive, c'est à vous aussi d'être impliqué dans votre propre transformation. Le 9 de denier vient nous rappeler aussi que tout est possible. C'est vraiment un monde un peu féerique, j'ai l'impression, où vous avez la possibilité de changer votre vie. Après il y a aussi l'as de denier qui est tombé comme carte en termes énergie. Donc on est vraiment sur des énergies qui ont rapport avec l'argent, qui ont rapport aussi avec peut-être votre routine, changer vos habitudes. On est sur quelque chose de un changement possible. En tous les cas on est sur aussi ça c'est bien pour vous, vous avez passé des steps et vous arrivez à peu près à des étapes de votre vie où vous voulez être. Donc vous avez conscience que vous avez grandi, vous avez conscience que vous avez passé des étapes ces derniers mois, ces dernières années même, et du coup ça vous fait plaisir aussi. Il y a quand même une sorte d'abondance qui arrive. L'abondance n'est pas que financière, je vous le rappelle, et vous pouvez aussi vous autoriser à souffler un peu plus. Vous avez aussi la reine de denier. De toute façon c'était que des deniers qui sont tombés pour vous. Donc la reine de denier nous rappelle aussi cette énergie de force et de valeur et de communication. Nous rappeler aussi de pas changer votre personne et vos valeurs pour rentrer dans un global alors que vous êtes bien comme vous êtes. Vous avez dans la carte aussi d'oracle, on va passer aux oracles, la carte du changement. Donc c'est ce que je disais, il y a vraiment un changement qui arrive. Voilà, donc le papillon, on reprend la métaphore. Attention, vous êtes pour moi déjà dans le changement, hein. Il a déjà commencé quelques mois auparavant. Donc on n'est pas en train de tout remettre en question dans sa vie, ça a déjà commencé avant. Attention, vous avez l'énergie du non aussi. Dans cet oracle là il y a une carte oui, une carte non, et là vous avez la carte du non. Donc si vous vous posez des questions, si vous avez besoin de faire beaucoup de, par exemple changer de travail, quitter votre conjoint, votre conjointe, il y a quand même des choses où il faut réfléchir avant et il faut se poser les bonnes questions, et vous pouvez pas toujours être aussi dans cette énergie du non. Si vous êtes dans cette énergie du non, vous bloquez ce qui peut arriver à vous, et ça c'est ce que je ressens parce qu'il y a énormément de tristesse à l'intérieur de vous. Il y a des émotions qui sont en train de ressortir, ça c'est bien, on essaie de les vivre, mais attention à pas vous bloquer et à être plus dans l'accueil. C'est un fort conseil qu'on peut vous donner sur le mois d'octobre. Vous avez également, c'est très drôle, la carte du oui. Donc vous voyez, vous avez cet équilibre aussi à maintenir entre le oui et le non. Ces deux énergies qui sont complémentaires et pas contradictoires. On ne vit pas dans la dualité, je vous rappelle. Donc oui, non, c'est aussi un équilibre. À vous d'aller chercher cet équilibre, à vous de trouver un équilibre par exemple pro et perso, un équilibre aussi dans la manière dont je dis
oui aux gens et en même temps je protège mes énergies et je mets mes limites, vous voyez ce que je veux dire? Un équilibre dans je travaille sur moi parce que vous avez du travail émotionnel à faire et des choses à clôturer, mais en même temps vous êtes dans une phase de changement, donc il y a cette phase d'action à avoir, donc c'est tout ça qui doit être en équilibre. C'est vraiment le plus gros step de votre mois d'octobre, c'est de maintenir cet équilibre jusqu'à la fin. Il faut pas être dans un truc où c'est déséquilibré parce que ça risquerait de vous porter préjudice. Attention aussi à la carte de la sincérité, c'est une sincérité envers vous-même, comme je vous le disais tout à l'heure avec les valeurs, ne pas transgresser ses valeurs. C'est super important pour vous sur ce mois-ci. Ne vous transformez pas en quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous avez droit d'avoir pris conscience que vous avez évolué et que vous êtes devenu une nouvelle personne, mais en tous les cas, les changements ne doivent pas changer qui vous êtes au plus profond de vous. Vous avez encore la carte du chien et ça c'est une carte de la fidélité. Vous avez besoin de vous entourer des bonnes personnes. Ça aussi c'est un message que je reçois. Vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vous font confiance et en qui vous avez confiance. C'est très important pour la suite et pour entamer de gros projets. Vous avez aussi la carte de l'éléphant qui vous dit d'avancer step by step, d'être pas trop lourd aussi dans vos énergies. Vous avez besoin de quelque chose qui est fluide, d'où cet équilibre, hein. Vous marchez comme, vous voyez je sais plus le mot, mais dans les cercles, la personne qui marche sur un funambule, voilà. Vous êtes un peu ça ce mois-ci, il va falloir mettre en place des choses, mais en même temps être dans la fluidité parce que tout ne se passera pas comme vous l'avez prévu, mais c'est ok parce que vous êtes dans l'accueil de ces nouvelles énergies. Voilà, vous mettez aussi des choses en place. Ça c'est aussi prendre conscience que voilà, au niveau de l'argent il faut faire attention, qu'il faut mettre un peu de côté, qu'il y a d'autres projets qui arrivent. Voilà, vous prenez toute une autre relation aussi à l'argent, j'ai l'impression, pour certaines personnes, donc c'est très bien. Vous avez la célébration. Vous êtes vraiment dans de bonnes énergies, hein. J'ai peut-être été un peu cash au début, mais c'est vraiment de bonnes énergies qui vous accompagnent. La célébration, en fait, si vous êtes fidèle à vous-même, tout va bien se passer. Si vous commencez à partir dans tous les sens, ça risque d'être un peu problématique parce que vous allez envoyer votre énergie dans tous les sens. Voilà, c'est aussi simple que ça, franchement, c'est vraiment pas compliqué. Votre guidance du mois, c'est suivre la ligne directrice que vous êtes donnée, avoir des objectifs, mais pas des objectifs haut placés, hein, des objectifs qu'on peut tenir et des trucs qui vous font du bien. En fait, vous avez besoin de changer, vous avez besoin de rajouter des choses à votre routine. Vous avez aussi la carte de la mort, donc on va la prendre aussi encore une fois comme la transformation. Donc beaucoup de changements, hein, la carte du changement, la carte de la mort. On est vraiment sur quelque chose où il y a des changements. Il y a des changements aussi au niveau relationnel. Je sens que vous allez prendre votre place, essayer de dire les choses aux gens et vous affirmer un peu plus. Et ça c'est cool parce que ça va justement fluidifier vos énergies. Donc il y en a besoin. Vous avez, attention par contre, la carte de la clémence. Donc il faut être quand même clément envers les gens, mais surtout envers vous-même. Vous avancez step by step. Si vous reculez à un moment donné dans le mois, ce n'est pas grave. On n'est pas là en position de victime, on n'est pas là en train de se torturer l'esprit. Continuez d'avancer. Vous dites pas j'ai reculé d'une case. Dites-vous j'ai déjà avancé de 3 cases, j'ai reculé d'une case, et ben j'en ai avancé 2 au final. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez dans la gratitude et clément envers vous-même. Vous êtes humain et acceptez vos émotions, hein, parce que vous avez quand même des tendances à fuir vos émotions, les béliers sur le mois d'octobre, ça peut vous rattraper. Vous avez la carte de l'amour. Donc la carte de l'amour, ça peut être une rencontre amoureuse pour les personnes qui sont célibataires, mais attention, si on met en accord avec aussi les cartes d'avant, il faut être quand même ouvert à l'amour et il faut avoir du temps à consacrer à sa relation. Si vous en avez pas, ça sert à rien et on vous en voudra pas justement de vous concentrer sur vous également, ça peut vous faire du bien. Et vous avez la dernière carte de cette guidance, ça va être la carte de la vengeance. Vous savez très bien que vous venger ça sert à rien. Je verrais plus ça comme une carte de colère, de passage à l'action, plutôt que quand vous regardez les gens et qu'il y a un effet miroir,
tout ce qui vous énerve chez quelqu'un d'autre, c'est forcément quelque chose qui ressort chez vous. Soyez dans le travail de vous-même, soyez dans quelle émotion ressurgit. Il y a un côté très émotionnel sur ce mois d'octobre. Faites-vous confiance. Si c'est vraiment là-dessus que je vais terminer pour vous les béliers. Faites-vous confiance, tout va bien se passer, mais en tous les cas, entamez des projets. Arrêtez d'être dans je vais faire. Arrêtez d'être dans la projection du futur, soyez dans le moment présent et allez-y à fond. Arrêtez de vivre entre le passé et le futur. On vous demande d'être là, ancré. C'est très important, travaillez votre ancrage aussi, on me le dit. Mettez-vous dans votre bulle, protégez vos énergies et avancez quoi qu'il arrive parce que le monde extérieur ne vous attendra pas, donc je ne vois pas pourquoi vous l'attendrez. Voilà, je terminerai là-dessus. J'espère que ça vous fera plaisir. En tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et commenter et partager la vidéo, par exemple avec un ami ou quelqu'un de votre famille qui est bélier. N'hésitez pas à lui envoyer la vidéo. Vous pouvez regarder aussi cette vidéo si vous êtes ascendant bélier, ça peut vous donner quelques messages. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Romain Ramar, et j'ai également une boutique en ligne ésotérique. Donc c'est l'atelier des consciences, vous pouvez aller voir le site internet, le lien est dans la bio et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!